Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la semaine du 8 au 12 mai 2023 pour nos signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez vu, j'ai préparé les talismans. On va prendre un talisman pour chaque jour de la semaine. Ils sont des messages assez forts et j'ai vu que vous appréciez. Ensuite, on regardera 2 cartes sentimentales, 2 cartes professionnelles, 2 cartes finances et 2 cartes imprévues, inattendues. On approfondira avec une carte du muséum, de l'oracle du muséum. Et on terminera avec, pour chaque signe, 2, 3, une ou 2, 3 cartes avec l'oracle die carte oracle 17. Voilà. Et tout de suite, nous partons avec nos talismans. Alors, pour notre lundi, nous avons Sans toi, je meurs. Avec cet arbre, ce soleil. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Nous dit quoi ce talisman? Pensez aux personnes qui vous ont aidé, qui vous ont inspiré, qui vous ont élevé. Vous pouvez aujourd'hui leur exprimer avec reconnaissance et gratitude par quelque moyen que ce soit. En fait, en 2 mots, ce talisman, il vous fait réaliser à quel point le miracle de la vie peut nous paraître complètement banal, mais il nous invite aussi à développer notre gratitude envers l'univers, envers les personnes qui ont fait de nous ce que nous sommes également. On a peut-être tendance à l'oublier. Donc, grosse, comment je peux dire, quelque chose qui me fait penser là que faut un petit peu jouer son mental pour s'apercevoir et réaliser la chance que l'on a d'être ce que l'on est et d'avoir ce que l'on a. Mardi, nous avons, elle montre le lieu où nous devons aller. Alors c'est cette belle étoile qui est là. Elle nous guide. Elle montre l'endroit où on doit aller. Alors, nous avons pour notre mardi, là, on vous dit d'avoir confiance pour ce mardi à vos ressentis profonds pour prendre la meilleure décision, si décision vous devez prendre. Et quelquefois, il y a certaines raisons qui dépassent parfois les critères qui sont objectifs, et cela s'appelle de l'intuition, faire confiance aussi à sa petite voix intérieure. Alors ensuite, pour prendre la meilleure des décisions, eh bien, on choisit bien entendu la meilleure option. Soit on s'en remet au destin, on fait la lumière sur une situation qui est obscure également, afin aussi de mieux la comprendre, hein. Donc, après avoir bien réalisé qu'on en est où on en est, c'est peut-être aussi grâce à quelque chose ou à quelqu'un, on réfléchit bien à prendre cette décision nouvelle. On fait attention à ses profonds ressentis. Beaucoup de psychisme, hein, pour ce début de semaine. Tout me sert pour cette journée de mercredi. Tout me sert. Bon. Et ce tout me sert, il nous dit que là, pour avancer dans la direction que l'on va avoir choisie, on pourrait bénéficier d'un coup de pouce auquel on n'aurait pas pensé du tout. Alors ça peut être un conseil, une aide concrète, un événement inattendu. En tout cas, sachez repérer les petits signes qui pourraient avoir un impact complètement bénéfique sur votre situation. Vous voyez? Pour favoriser le contexte aussi autour d'un projet ou d'une situation, pour tirer les meilleurs bénéfices en fait. D'être vigilant à tous ces petits signes. Jeudi, nous avons richesse et abondance. Avec ce beau bouquet. Et ça doit être des lys d'ailleurs. Richesse et abondance. Eh bien, pas forcément. Alors, ce talisman, là, il nous dit: lorsque vous souhaitez favoriser les aspects matériels, genre rentrée d'argent, contrat, ou trouver une source, cet talisman, il est là pour vous rappeler justement
qu'on peut emplir son âme de bienveillance. On peut... l'abondance, c'est pas forcément que financière, hein, d'ailleurs. Je le dis toujours. Hein. Mais là, votre situation, elle va vite devenir excellente, en fait, par rapport au cheminement que vous avez, je pense, depuis plusieurs jours. Hein. Vous allez être amené à reconsidérer en plus vaste, peut-être plus lumineuse que vous aviez pensé. Sans doute, d'ailleurs, parce que vous avez été guidé la veille, on a pu voir que il y a comme une reconnaissance par rapport à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. Et il y a un cheminement qui est fait. Vous êtes guidé la veille et là, vous vous rendez compte que vous avez peut-être plus ou vous allez obtenir plus que ce que vous attendiez. Vendredi. Vendredi, nous avons ces deux petits anges-là. Montrer, fait guérir. Voilà. Alors, nos petits anges, qu'est-ce qu'ils nous disent? Hop. Donc, pour notre vendredi, ce talisman, il vous interroge sur votre capacité à vous ouvrir aux autres, à vous confier ou à accorder votre confiance également dans la situation qui est la vôtre, bien entendu. Parce que quelquefois, on a besoin d'une aide extérieure et il faut savoir l'accepter ou même voir d'un conseil. Ça peut toujours être bénéfique. Hein. Il faut renforcer, ce talisman vous dit aussi que pour cette journée de vendredi, il faut renforcer un peu votre confiance envers l'autre. Hein, d'accord? Surtout si on a par exemple une information difficile qui est à révéler ou à se confier, il ne faut pas hésiter à en parler, il faut surtout à un moment donné baisser les barrières que l'on se met autour de soi, toujours en mode renard, vigilance. À un moment donné, il faut faire tomber toutes ces barrières. Hein. Il faut prendre du recul, un regard neuf qui peuvent apporter aussi beaucoup. Hein. Bon, écoutez, ce sont des messages qui sont très forts, qui vous parleront sans doute aux personnes à qui ça doit parler. Il est vraiment question de profondeur, d'état d'esprit, de réflexion. Allez, on va regarder avec notre petit Lenormand comment va se dérouler la semaine du 8 au 12 pour nos signes de terre. Le lys, la maison, de l'officialisation, une certaine paix tranquille dans son foyer, là. On est serein. Alors, nous avons de l'amitié, de la loyauté, quelqu'un sur qui vous pouvez compter autour de vous, là. Et vous avez un parfait équilibre. Vous êtes fortement attaché avec quelqu'un, là. Il y a quelqu'un aussi ou qui est attaché à vous, ou vous êtes fortement attaché à quelqu'un en toute sincérité. Il y a également beaucoup d'équilibre cette semaine. Peut-être un coup de main tendu également d'une personne. Vous voyez, ça revient. Hein. Allez, 2, activités professionnelles, activités du moment, les finances, le sentimental et l'imprévu, l'inattendu. Hop, voilà. Et nous retrouvons notre sincérité, notre loyauté, notre fidélité. Si c'est en amour, c'est de la fidélité. Regardez, ma consultante, vous êtes certainement épaulé par quelqu'un également qui vous vient en aide ou qui vous aide. Ou ça peut représenter tout simplement votre conjoint aussi. Hein. Et inversement d'ailleurs. Hein. Beaucoup de bien-être, beaucoup de la santé, le bien-être... on passe par-dessus tout ça et regardez ça, il y a de la réjouissance. Hein. On fait quelque chose là. J'ai l'impression que si on était dans une situation de blocage, d'obstacle, on le fait, il y a quelque chose qui arrive. Il y a des nouvelles également concernant le financier pour vous, mon consultant, ou alors pour le couple. Il est question d'un certain succès d'ailleurs. Hein. Alors, l'activité professionnelle, l'activité du moment. Ah, attention, attention les amis. Il y a une certaine trahison dans votre activité professionnelle, une certaine confusion pour certains. Il y a du mensonge. Est-ce qu'on vous aurait caché des choses? J'ai le sentiment que pour certaines personnes, on vous a peut-être caché des choses qui vous emmènent dans une certaine confusion là. Hein. Voire style un piège.
dans l'activité professionnelle. On vous aurait peut-être menti. Il y a une femme qui joue de la manipulation autour de vous dans votre activité professionnelle. Pour les personnes où ce n'est pas l'activité professionnelle, l'activité du moment, attention, prudence, il y a quelque chose qui n'est pas bon là. On a ou quelqu'un qui veut vous trahir sans hésiter, ou bien tout simplement une situation qui n'est vraiment pas, j'ai envie de dire, catholique, si ça se dit, hein. Il y a un mauvais moment, là, il faut être patient, mais il y a un mauvais moment à passer. Bon, les nuages, comme je dis toujours, ils ne font que passer, mais vous avez certainement dans votre activité professionnelle ou votre activité du moment, votre vie de tous les jours, quelqu'un qui vous a, qui sans hésitation vous trahira, ou en tout cas vous manipule, ou a essayé de vous manipuler. On peut avoir l'impression que c'est également un couple à ma connaissance, mais plus une femme qui est vraiment pas sympathique du tout. Il peut y avoir dans votre activité de tous les jours également une jalousie féroce, hein, qui peut à un moment donné vous mettre quand même dans une incompréhension, dans une certaine confusion, hein. On recouvrira tout à l'heure. Alors, les finances, on a travaillé dur pour avoir une solution, pour trouver des solutions, mais il y a un certain succès, hein. Alors, peut-être que ça vous a demandé un certain sacrifice, mais quoi qu'il en soit, avec la clé, de toute façon, vous avez, on va dire, des solutions qui sont trouvées, un certain succès financier, même si effectivement, des solutions s'offrent à vous, il y a des possibilités là qui est de prospérité. Voilà. Mais effectivement, il va peut-être falloir quand même, et sans doute, faire un sacrifice, hein, ou des sacrifices. Bon, ça peut être de toutes sortes, mais j'ai envie de dire que ça vaut vraiment le coup parce qu'on voit très bien qu'avec ces clés, il y a un succès qui arrive à vous, hein. J'ai presque envie de dire, c'est peut-être ce qui va occasionner une certaine jalousie, une forme de jalousie d'ailleurs, autour de vous. C'est le sentiment que j'ai. J'ai l'impression que c'est peut-être les finances qui occasionnent ce problème. En tout cas, quoi qu'il en soit, même s'il y a eu des moments difficiles, le succès arrive au niveau des finances. Alors, au niveau sentimental, waouh, c'est beau ça. Pour certaines personnes, vous allez peut-être faire une rencontre lors d'un voyage, un déplacement. Pour les couples, peut-être question de voyage, de croisière, de lune de miel. Il y a de la romance là, hein. Bon, j'ai envie de dire, le sentimental, il est protégé, tout va bien, c'est que du beau. Pour les couples, il y a peut-être question de voyage, effectivement. On a envie de passer de bons moments ensemble lors de déplacements, lors de petits voyages. Il y a du mouvement, en tout cas. On bouge, si c'est en voiture. Ça peut être en bateau, une croisière, hein, pour certaines personnes également. Il y a quelque chose de beau, le sentimental est vraiment protégé. On voit qu'on a envie de prendre des vacances, on a envie de profiter des moments à deux. C'est vraiment très beau. Pour les célibataires, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir des rencontres lors effectivement de voyages, mais ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Il peut y avoir un risque de tromperie, dans le sens où si vous êtes déjà en couple, lors de voyages, vous pouvez rencontrer quelqu'un, hein. Alors je dis bien, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, justement, si vous êtes en couple, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va compter pour vous, mais on revient à la même situation, c'est un risque de tromperie. Alors, l'inattendu, l'imprévu, on va couper, là il y a quelque chose, on se sépare. On se sépare d'une situation et ça brille, c'est beau, c'est la victoire, pardon, c'est le succès, c'est le bonheur. On se sépare d'une idée reçue, on se sépare d'un événement, on se sépare d'un endroit, on se sépare d'une personne aussi, hein, ça peut être tout à fait ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est lumineux, il y a du succès, ça brille, c'est beau, ça bouge. Là, il y a une belle amélioration, il y a un heureux coup du sort qui peut se présenter à vous. Il est peut-être question également d'être obligé de prendre une décision assez rapide. On va dire brusquement, rapidement, mais en tout cas pour un franc succès, hein. Bon, alors, on va couvrir. Bon, le sentimental est beau, l'imprévu est pas mal. Par contre, le financier aussi. Par contre, dans l'activité de tous les jours, moi, j'ai plutôt l'impression que vous pouvez avoir de la jalousie au vu de votre situation.
Alors, hop, 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 et hop. Vous voyez, regardez. Nous avons la sincérité, nous avons un ami fidèle. Est-ce que pour certaines personnes, cet ami, il est accompagné de quelqu'un qui vous jalouse? Est-ce que cette personne peut représenter quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, mais il va y avoir une certaine jalousie autour? Si vous êtes en travail, par exemple, si vous êtes dans votre activité professionnelle, vous pouvez aussi avoir, vous travaillez en équipe, par exemple, vous avez des collègues. J'ai l'impression qu'il y en a un sympa, il y en a une autre, pas du tout. Maintenant, ça peut être également un collègue qui était sympa, qui d'un seul coup va, vous ne savez pas pourquoi, changer son comportement, changer sa façon d'être. Et puis, quelquefois, c'est simplement par jalousie parce que vous réussissez quelque chose et que cette personne, vous avez le sentiment que vous lui avez piqué sa place. Vous voyez ce que je veux dire? On peut voir effectivement qu'il peut y avoir un ami, une amie jalouse. Après, ça peut être le couple, pourquoi pas. C'est passager, hein. De toute façon, ça ne va pas vous atteindre plus que ça, hein. Par contre, pour certains, au niveau professionnel, il y a quand même quelque chose qui va vous n'allez pas comprendre. Pourquoi d'un seul coup il y a une jalousie? Pourquoi d'un seul coup cet ami a changé sa façon de procéder, cette façon de voir les choses? Pourquoi cette femme, parce que là il peut être question aussi d'une femme, a ce comportement. C'est un petit peu compliqué quelquefois à comprendre les gens, hein. Vous pouvez aussi, faites attention pour certains, avoir genre une amitié qui est plutôt dangereuse. Attention à qui vous donnez votre amitié. Il peut y avoir une relation, une amitié qui est dangereuse, qui est voire toxique, tout simplement. Alors, les finances. Vous allez avoir des nouvelles très vite sur vos finances. Très beau, vous allez rendre visite, on va vous rendre visite, ou les nouvelles vont arriver assez vite avec ce cavalier. Au niveau financier, de toute façon, ce n'est que du bonheur. Je vous ai dit qu'on était bien parti, il y a les solutions qui arrivent à vous, il y a quelque chose qui va faire que les finances vont être prospères. On a l'argent qui va rentrer, on le voit très bien. Et même si je vous dis, il y a eu des moments difficiles, ils vont être derrière, hein. Alors, sentimentalement, ça parlera aux personnes où j'ai dit attention tromperie. Bon, ben voilà, tricherie, ruse. Il peut y avoir effectivement lors d'un voyage, lors d'une croisière, on va rencontrer quelqu'un, un risque de tromperie si vous êtes en couple. Si vous rencontrez quelqu'un, que vous êtes célibataire, attention, cette personne, elle peut-être joue du rôle de la séduction, joue un peu le rôle, on va dire, du tricheur. Soyez, voilà, soyez vigilants. Les couples, on traverse des bons moments où tout va bien. Eh bien, c'est simplement, vous êtes un petit peu, vous regardez un petit peu les choses là, vous êtes méfiant, vous êtes peut-être que ça bouge beaucoup autour de vous et vous avez un autre regard. Vous faites preuve peut-être de vigilance et de prudence. Alors, l'imprévu qui est beau, beaucoup de communication. Alors, pour certaines personnes, c'est curieux, mais c'est comme ça, vous allez couper les communications, quelque chose qui n'avance pas, qui ne donnait plus rien. Vous, non seulement vous les coupez, mais ça vous vraiment, ça vous plaît, hein, parce que c'est, euh, c'est le soleil, donc c'est voulu, hein, j'ai envie de dire. Pour d'autres, il y a beaucoup de communication et justement, on va peut-être prendre une décision assez rapide. Peut-être pour certaines personnes, j'ai le flash là, en lien avec la situation sentimentale. On prend la décision de rompre, on coupe, on se sépare, paf. Et ça redevient lumineux, on se remet sur ses pieds, on repart sur de nouvelles, voilà, de nouvelles choses, j'ai envie de dire. Maintenant, si vous venez effectivement de rencontrer quelqu'un que, paf, vous avez le sentiment que c'est votre âme sœur, on peut rompre une situation, on peut rompre si on était déjà avec quelqu'un d'autre pour démarrer quelque chose de lumineux. Là, il peut être question également de trancher, de prendre une décision rapide suite à des communications qui amènent vers un franc succès en tout cas. Bon, écoutez, c'est pas mal, il y a beaucoup de messages. Allez, on va regarder avec l'oracle du muséum un complément d'information pour nos amis signes de terre. Allez, donc le professionnel, l'activité, hop, les finances, le sentimental et l'imprévu. Hop. Alors, professionnellement,
Nous avons l'organisation, la solitude avec les arthropodes, du dur labeur. Peut-être que vous allez, à un moment donné, vous sentir effectivement isolé par rapport à une situation qui risque de vous marquer. Que nous disent les arthropodes? Alors, hop, les arthropodes. Entre parenthèses, ce sont les êtres vivants les plus détestés. Hein. Alors, guidance, en guidance, il vous est demandé de revoir peut-être votre organisation et de vous montrer un petit peu plus rigoureux, sans doute peut-être par rapport à cette situation à laquelle vous ne vous attendiez pas, parce qu'il va falloir sortir d'une situation délicate. C'est bien ce qu'on était en train de voir, en train de dire. Donc peut-être en étant un petit peu plus judicieux et plus organisé, pour voir un petit peu ce qui se passe, trahison de personnes que, à la limite, tout allait bien et d'un seul coup, ils ont changé d'avis. En divination, cette carte, elle vous dit patience, patience, patience sur ton programme. Vous ne pouvez plus compter sur les autres. Eh bien oui, on le voit bien, hein, d'ailleurs. Donc, vous devez agir seul et adopter de nouvelles habitudes pour finalement obtenir gain de cause. Tout à fait adapté à notre tirage professionnel activité du moment. On ne peut compter que sur soi. Les finances, les amis. Générosité au besoin d'aide. Elle est sortie déjà sur, je ne sais plus lesquelles, sur sur une guidance de la semaine. Donc là, c'est où vous avez besoin d'un coup de main pour vous aider justement à prendre une décision sur le financier, investissement ou autre, ou il peut être également qu'on vous tape au porte-monnaie en vous réclamant peut-être un petit peu d'argent pour quelqu'un qui en a besoin pour démarrer quelque chose, ou peut-être un enfant aussi, hein, toc toc, papa, maman, voilà. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle est bien adaptée au côté financier, qui a eu peut-être aussi des moments, on va dire, compliqués, et aujourd'hui, on va pouvoir épargner, on va pouvoir peut-être investir, ou peut-être on est amené aussi à mettre de l'argent de côté. La mauvaise passe financière, elle est derrière, c'est bien ce que je venais de vous dire. Alors, et si vous avez également traversé une mauvaise passe financière, qu'on a pu le voir également avec cette croix, hein, eh bien, vous allez rebondir. Bien sûr que vous allez rebondir, parce que vous avez certainement eu un coup de main. Et ce coup de main, il est là, les clés. On vous a peut-être aiguillé aussi à faire une certaine démarche, à faire certainement quelque chose pour que les finances prospèrent. Il y a également cette carte qui vous dit de faire attention à vos dépenses. Si on est superflu, ou attention également, donc quand on parle prospérer ses finances, attention aux placements également qui peuvent s'avérer dangereux. Donc mise en garde aussi sur des placements risqués. Méfiance au niveau des finances. Alors le sentimental, l'aigle marine. Alors là, le sentimental, les couples où tout va bien, où c'est la romance. L'aigle marine, c'est la fidélité, c'est la chance. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Nous avons également un petit message pour les triangulaires ou les couples qui ont, on va dire, peut-être re-rencontré quelqu'un ou ont des vues sur quelqu'un d'autre. Communication, j'ai l'impression que là, il va être question de communication. Regardez, n'oubliez pas qu'on voit qu'elle va être tranchée. Donc, effectivement, la communication va être de mise. Alors, on va quand même lire un peu les messages de ce... Et vraiment très joli, l'aigle marine, hein, d'une couleur magnifique. Alors, notre aigle marine, elle nous dit... Elle vous dit effectivement, donc pour certaines personnes, que l'accent il est mis sur la capacité d'échanger et de communiquer. Il va peut-être falloir aussi échanger et communiquer hein, pour apporter un peu plus de clairvoyance dans une certaine situation. Hein. Alors les couples, comme je vous le disais, on est sur la fidélité. L'entourage il se montre loyal, fidèle, tout baigne, tout va bien. Vous entrez dans un beau cycle de chance ou d'ouverture également sur une situation. On vous dit que vraiment, c'est le moment d'en profiter. Hein. Pour les célibataires, c'est peut-être un nouveau cycle qui s'annonce. Et certainement qu'il y a une intervention, on va dire, prochaine, qui va vous
placé face à quelque chose et on a pu le voir, une rencontre soudaine, une situation à laquelle on ne s'attendait pas. D'où il va être question de communication. Peut-être que vous allez d'ailleurs rencontrer quelqu'un lors d'échanges. Alors, l'imprévu, l'inattendu. Besoin de conseils. Alors, certainement aussi que j'ai l'impression qu'à un moment donné, on s'est senti ou perdu, ou il a fallu effectivement trancher une situation autour d'une communication. Mais on s'est, sans se sentir, on va dire, vulnérable, on s'est peut-être senti attaqué. Ce qui explique également qu'on sorte cette carte, donc l'enfant perdu, et qui explique maintenant comment je peux dire, la faux au niveau des communications. Peut-être qu'à un moment donné, on s'est senti attaqué, on s'est senti perdu, et on a coupé court sur des communications. Rien de bien méchant, hein. Vous avez peut-être eu l'impression, ou vous avez sans doute aussi, traversé une situation délicate et à un moment donné, comme on s'est senti perdu, bon, on a coupé court, hein. Voilà. Mais rien de bien méchant puisque de toute façon, avec le soleil, ça a été mis en lumière. Il peut y avoir aussi des choses qui ont été mises en lumière. Tout à fait. Maintenant que je vous dis ça, d'où ces communications qu'on a coupées à un moment donné, qu'on a tranchées, parce qu'il y a quelque chose qui a été mis en lumière. Et ça a pu effectivement vous perdre à un moment donné, hein. Peut-être aussi que ça a pu alors vulnérable, oui, ça a pu vous mettre dans une situation, on va dire, un petit peu vulnérable. Il peut y avoir aussi, j'ai l'impression, vous aussi allez peut-être offrir ou vous avez offert ou vous allez offrir votre aide à une personne de votre entourage qui a peut-être besoin de bienveillance, vous voyez, qui est perdue. D'où ces communications, ces prises de parole rapides aussi qui vont être faites. Et vous allez redonner de la lumière à cette personne. Ça peut être une personne âgée, mais pas que, une personne de votre entourage, tout simplement, hein, qui a peut-être besoin de soutien parce qu'elle est perdue également. C'est pas que soi, c'est également peut-être quelqu'un autour de vous, tout simplement, qui peut amener un déblocage. D'où cette lumière d'ailleurs. Ce sont des messages très forts et très puissants, les amis, hein. Vous avez une semaine très puissante. Et j'ai l'impression que ça va être un peu tous les signes, hein. Allez, on va finir par prendre quelques messages par signe avec le carte oracle d'Aïe, carte oracle 17. Donc, on va commencer par les taureaux pour la semaine du 8 au 12. Semaine du 8 au 12, allez. Semaine du 8 au 12 pour nos amis taureaux. Alors, nous avons une tranquillité retrouvée, les amis. C'est pas beau? Regardez ça. C'est une des cartes les plus fortes. Relax, tout va bien. Il y a une belle tranquillité. Je ne devrais même pas en reprendre d'autres. Regardez. Transformation. Alors là, vous êtes un peu serein pour votre semaine, hein. Quoi qu'il arrive, vous allez faire face à tout, de toute façon, puisque vous retrouvez une certaine tranquillité avec une superbe évolution. Pour certains taureaux, il y a une fin de cycle, carrément, et on va vers une superbe transformation. Je pense que pour nos amis taureaux, tout est dit. C'est plutôt magnifique. Allez, pour nos vierges, pour la semaine du 8 au 12. Ah, elle a voulu venir, elle. Eh bien, regardez ça. Vous me sortez la deuxième carte la plus forte. Tranquillité retrouvée. Une paix. Magnifique paix avec ce relax. Eh bien, dites-moi. Eh bien, atchoum. Ça, c'est fait. Alors, hop, regardez ça. Nos amis vierges vont avoir une belle tranquillité retrouvée au sein de leur foyer, pour la maison, pour la famille. Il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Vous m'avez sorti la carte la plus forte, hein, avec beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogue. En fait, vous aussi, amis vierges, vous allez faire face, hein, par rapport à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Vous allez retrouver une certaine tranquillité. En famille ou bien dans votre maison, dans votre foyer, il y a également beaucoup d'échanges et beaucoup de communication. Et on termine avec nos Capricornes. Amis Capricorne, semaine du 8 au 12. Oula, il y en a trop.
semaine du 8 au 12 pour nos amis Capricorne. Hop. Alors, là, il est question d'attendre des nouvelles, d'avoir peut-être demandé une formation, quelque chose, peut-être aussi que l'on va apprendre des choses. On est peut-être en attente aussi d'examen que l'on a passé, on est peut-être les résultats aussi. Bon, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être demandé à changer également au niveau de l'activité professionnelle, au niveau de vos études. On redevient élève, on va à l'école, on veut apprendre des choses. Quoi qu'il en soit, il est vraiment quelque chose qui démarre là. On est sur le BA du BA, quelque chose que l'on met en terre pour démarrer quelque chose. Ça occasionne peut-être aussi de la jalousie, une dispute. On parle dans votre dos là. Hein. Alors, c'est vous, mon consultant, ou un homme proche de vous. Et ça, on peut dire que pour l'instant, il y a de la difficulté. Mais cette difficulté, vous allez la passer. La difficulté vient sûrement des commérages, ça discute, ça parle. On jalouse peut-être votre projet, hein, d'ailleurs, hein, de vouloir démarrer quelque chose. Hein. Il y a beaucoup d'échanges, des communications qui vont finir par revenir, par arriver. Et regardez, c'est en lien avec le financier. Vous faites partie de ces gens dans le tirage où on a vu d'être prudent concernant le financier, concernant évidemment les investissements pour certaines personnes, mais également professionnellement, il y avait beaucoup de nuages par rapport à de la méchanceté, de la jalousie. J'ai l'impression que vous souhaitez démarrer quelque chose de nouveau, ami Capricorne, peut-être mettre en avant quelque chose qui occasionne pas mal de disputes, pas mal de jalousie, en lien effectivement aussi dans l'activité de tous les jours pour certaines personnes avec l'argent. Et vous voyez, on a l'amitié, la fidélité. Alors attention, j'ai envie de dire prudence. Peut-être que vous allez être aidé, bien entendu. Vous allez pouvoir avoir un coup de main de quelqu'un qui est loyal. Mais on avait bien vu également dans le tirage de faire très attention à l'amitié qui pouvait tourner, on va dire, d'un seul coup mal au niveau professionnel, ou cette personne qui pouvait d'un seul coup vous tourner le dos. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Et nous retrouvons une femme. Ma consultante, c'est pour vous ou c'est une femme qui est autour de vous? Il y a pas mal de messages qui arrivent pour vous, amis Capricorne, et vous voyez, blocage. Une femme. Donc, c'est bien une femme pour nos amis Capricorne qui peut poser un petit souci. Pour moi, dans l'activité de tous les jours ou dans votre travail professionnel, et ça peut être en lien d'ailleurs avec les finances. Voilà les amis, tout ceci. J'espère en tout cas que ce tirage, cette guidance de la semaine vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. Merci en tout cas pour votre soutien, votre fidélité, votre présence. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à bientôt.